Bonjour, dans cette vidéo, je voulais vous montrer une nouvelle façon d'automatiser la relance de vos campagnes emailing. Alors, je pense que comme tout le monde, vous envoyez des relances suite à vos campagnes emailing. Alors, il y a deux types de relances. Il y a la relance des non-actifs. Donc ça, c'est tout simplement pour les inciter à ouvrir votre message et à voir votre offre. Et il peut également y avoir la relance des actifs, mais qui n'ont pas converti, qui n'ont pas été transformés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas acheté si vous vendez des produits ou qui n'ont pas rempli de formulaire de contact si vous cherchez à avoir des leads. Alors d'ailleurs, c'est dans le cas de la relance sur les actifs qui n'ont pas été transformés, ça ne sert à rien d'envoyer exactement la même chose. S'ils ont déjà vu votre message et qu'ils n'ont pas été convertis, il y a très peu de chances qu'en le voyant une deuxième fois, ils remplissent un formulaire ou ils achètent. Donc c'est très bien d'envoyer quelque chose d'autre, un message un petit peu différent, un petit peu plus optimisé, ou avec une offre différente et plus adaptée, plus ciblée éventuellement. Alors, je vais vous montrer un nouveau module qu'on a mis en place qui va vous permettre d'automatiser ça. Ça veut dire qu'une fois configuré, une fois que le module est bien paramétré, vous n'avez plus à vous en occuper. Le module va créer vos campagnes automatiquement en fonction des critères que vous avez définis et il va envoyer le bon message en fonction du comportement des internautes. Donc, je vais vous montrer ça sur mon écran. Vous allez voir, c'est assez simple. Voilà, alors là, je vous partage mon écran. Je vais vous montrer une campagne qui est en cours d'envoi. C'est simplement une campagne de prospection qu'on envoie à nos prospects. Et dans le portlet, là, dans le petit bloc étiquette, on a simplement rajouté une étiquette. Donc c'est un tag, prospection lead. Alors un tag, c'est vraiment quelque chose qui sert à étiqueter ces campagnes et à les ranger dans des groupes de campagnes différents pour pouvoir automatiser les campagnes qui répondent à ce critère. Ça veut dire qu'ils sont étiquetés avec ce critère. Donc là, j'ai mis un tag prospection lead. Et je vais aller dans le module automation règle d'envoi pour créer la règle qui va me permettre d'automatiser mes relances. Alors auparavant, juste une petite parenthèse, dans automation campagne email, j'ai créé une campagne de relance. Donc ça va être une campagne de relance que je vais utiliser pour les gens qui ont été actifs sur ma campagne mais qui n'ont pas été transformés. Voilà, qui n'ont pas, dans notre cas, rempli de formulaire. Donc je retourne dans les règles d'envoi. Je vais créer une nouvelle règle. Voilà, je peux lui donner le nom que je veux. Donc là, je vais lui dire relance non actif. Et je vais dire que c'est sur les campagnes de prospection. Voilà, Eddieware. Je vais mettre mes campagnes cibles. Donc pour définir mes campagnes cibles, on va simplement me demander une étiquette. Donc l'étiquette correspondante. Donc sur son compte là, j'en ai qu'une seule. Donc je vais sélectionner prospection lead. Et je vais dire que sur toutes les campagnes étiquetées prospection lead, après un certain délai, donc là je vais mettre 5 jours, je vais envoyer aux non actifs exactement la même campagne. Je vais renvoyer exactement la même campagne. Alors, le délai après l'envoi de la campagne cible, il est après l'envoi, après la fin de l'envoi. Ça veut dire que si c'est une campagne segmentée qui est envoyée sur plusieurs jours, le délai va commencer à courir une fois que la campagne est finie. Ça veut dire que tout est envoyé. Voilà, donc j'enregistre. Et j'ai ma règle qui est prête, j'ai ma règle qui est enregistrée. Donc ça veut dire qu'une fois que ma campagne est finie, 5 jours après, j'ai exactement le même message qui va être envoyé aux non-actifs. Je vais créer ma règle pour les actifs maintenant. Donc je vais l'appeler relance actif prospection Eddieware. Je vais dire que c'est toujours pour les campagnes qui sont étiquetées prospection lead. Donc là, c'est pareil, 5 jours après, choisir les destinataires. Donc là, je vais choisir les actifs. Alors, je pourrais choisir les actifs, je peux choisir les cliqueurs, ça veut dire tous ceux qui ont cliqué sur un lien dans ma campagne. Les actifs, c'est ceux qui ont ouvert ou cliqué, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Donc les non-actifs, ça c'est clair. Et les cliqueurs sur une URL spécifique, donc je vous montre juste ça, on peut rentrer une URL éventuellement avec des caractères joker. Ça veut dire qu'on ne peut relancer que ceux qui ont cliqué sur un certain lien dans votre campagne et leur envoyer bien sûr un message spécifique. Donc là, je vais le faire pour nous. Donc je vais relancer les actifs et je vais dire qu'on va renvoyer la campagne suivante. Et je vais choisir ma campagne. Donc j'ai uniquement les campagnes qui sont
dans le module automation. Ça veut dire que ce sont des messages qui sont paramétrés, qui sont préparés à l'avance uniquement pour les campagnes d'automation. Ça veut dire les règles d'envoi et les scénarios mail. Donc les scénarios mail, j'en parle dans une autre vidéo. Donc voilà, donc je choisis ma campagne, j'enregistre. Et voilà, ma règle est prête. Ça veut dire que je n'ai plus à m'en soucier. Automatiquement, 5 jours après la fin de ma campagne, de chacune des campagnes qui ont le tag qui a été configuré, j'ai une nouvelle campagne qui va être créée et qui va être envoyée aux contacts qui sont définis. Et la nouvelle campagne créée va être mise dans les campagnes envoyées. Donc exactement comme si c'était moi qui l'avais paramétré à la main. Il y aura simplement une petite indication dans la référence. Ce sera marqué que la campagne a été créée automatiquement. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos tutoriaux qu'on fait comme ça. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.